Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les microscopes polarisants afin de voir les lames de géologie, c'est-à-dire des coupes extrêmement fines dans les roches afin de découvrir leur composition minéralogique ou souvent plutôt de vérifier la composition minéralogique qu'on a commencé à déduire en étude à l'œil nu. Alors, bien évidemment, on commence par brancher son microscope et veiller à garder la potence qui est ici vers soi. Les microscopes de géologie n'ont qu'un seul oculaire, donc il faudra bien faire attention à ceci. Comme d'habitude, on commence par brancher et puis on fait tourner ici de manière à mettre l'intensité lumineuse la plus grande. On met sa platine au plus bas et on vérifie qu'on est au l'objectif le plus petit, le rouge, et comme d'habitude, avec le bruit, qu'il soit bien enclenché. À partir de là, on va venir poser sa lame ici au centre, comme on le voit là. Donc en général, à l'œil nu, on voit quand même les éléments, donc on se met dessus. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas ici bloquer sa lame parce qu'on veut pouvoir vérifier si on a tout vu à différents endroits de la lame. On vérifie aussi surtout à enlever dès le départ l'analyseur, puisque le début d'une analyse commence toujours par une lumière polarisée non analysée. Donc on va le placer ici. Là, comme d'habitude, on va mettre son œil dans l'oculaire et puis on va se servir de la macrovise pour avoir une vue. Donc, on n'hésite pas à monter, il n'y a aucun souci, il est petit. Et une fois qu'on a une vue, on va se servir de la microvis pour pouvoir avoir une image nette. Plus que jamais là, le contraste va être très important parce qu'il est vite fait de passer à côté de la couleur ou de détails dans la lame qui ne se verrait pas. Donc, on va faire jouer le contraste. Pareil, on le tourne dans tous les sens jusqu'à ce qu'on ait la meilleure vue possible. Une fois que c'est le cas, eh bien, il faut se balader sur la lame. Donc, on n'hésite pas à se déplacer afin de voir à peu près combien d'espèces minéralogiques on pense avoir. Et une fois qu'on y est, on va commencer vraiment le travail d'analyse, de reconnaissance des minéraux. Alors, pour ces minéraux, on se concentre essentiellement ici sur les minéraux qui sont colorés. Dans la plupart des lames, vous avez une plage blanche en dessous qui est présentée par les minéraux incolores qu'on ne peut pas voir ici. Nous, on s'occupe des minéraux colorés ou les quelques rares cas de minéraux incolores qui, par des cassures ou fractures, vont se retrouver altérés et avoir une certaine coloration très claire. On peut avoir, par exemple, un minéral qui est beige et un minéral qui est marron et se dire « Ah, ça en est deux ». La première chose à faire, c'est de venir tourner ici la platine afin d'observer comment évolue la couleur des minéraux et souvent on se rend compte qu'un minéral passe du beige au marron ou du marron au beige. C'est donc le même minéral mais qui n'est pas dans la même direction et donc prend deux couleurs différentes en fonction de la direction dans laquelle rentre la lumière dans ce minéral. Donc déjà, commencez par ne pas sortir deux minéraux alors qu'en fait il n'y en a qu'un. Ce minéral, bien évidemment, il faudra le présenter à votre évaluateur. Donc, oui, on repère la couleur, mais on cherche aussi les clivages. Donc, lorsqu'on va venir présenter son minéral, on le positionne de la manière où on puisse voir de manière optimale sa couleur, ses clivages ou autre distinction. Si jamais ça pose souci que les minéraux sont trop petits, on n'hésite pas à passer au moyen grossissement avec le petit enclenchement, à ne toucher que la macrovis qui est ici, la microvis, pardon, et puis venir faire son réglage de contraste si nécessaire, encore une fois. Si jamais ça ne passe pas, c'est pas grave, on reste au petit grossissement. Une fois qu'on l'a reconnu, déterminé, eh bien, on cherche s'il y en a d'autres à l'intérieur et on reconnaît chaque minéral présent ici, minéral coloré, je le rappelle. Ensuite, on va s'occuper de venir chercher les minéraux incolores. Donc là, on va rentrer complètement l'analyseur. Et la première chose à faire, c'est de tourner complètement la molette à droite ou à gauche afin d'avoir l'image la plus sombre entre guillemets possible puisque c'est là qu'on va voir au mieux les macles des minéraux incolores ou autres caractéristiques. Donc là, encore une fois, on regarde et puis s'il faut, on va venir tourner pour voir comment ils évoluent, mais aussi pour les mettre dans la meilleure configuration possible. Et encore une fois, on va se balader sur la lame afin de voir s'il n'y a pas d'autres minéraux à côté desquels on serait passé. À chaque fois, le but étant de le présenter sous sa meilleure forme. Je rappelle que lors de la prise des photos des minéraux, on ne les prend que lorsqu'on les a reconnus. C'est-à-dire on sait ce qu'on a et on l'a mis dans la bonne configuration. Prendre une photo sans savoir ce qu'on a devant nous, ça ne sert à rien puisqu'on ne montre pas forcément un clivage, une macle, une couleur ou une distinction particulière. Je vous remercie.